Bonjour, nous sommes toujours à Las Vegas au CES et nous sommes chez Inwin. Je vais commencer la vidéo avec le mode Free Mini avant de passer la main à Aurélien pour d'autres nouveautés. Alors, le mode Free Mini, c'est ce produit. C'est un produit qui correspond à la gamme mode Free, c'est-à-dire qu'on peut l'intégrer à des boîtiers, on va dire mode Free ATX. Néanmoins, ce modèle est tout simplement parfait en tant que boîtier ITX seul, surtout dans cette version en bois, version Timber, avec une base beige crème, peut-être, on va dire, du bois, du noir, donc c'est compatible Binitix. On va le dire de suite, il va exister deux versions. Nous avons le mode Free 2, c'est celui-ci. Il va y avoir le mode Free 3 qui sera un tout petit peu plus haut et qui sera livré avec la plaque qui est ici, qui permet d'installer un radiateur ou bien un ventilateur en 120 mm. Les deux modes Free Mini 2 et 3 seront disponibles en Timber, en noir ou bien en orange. On a du noir, mais ce sera blanc et orange en fait sur les côtés. On va passer à la suite et je laisse Aurélien gérer tout ça. On va donc parler tout d'abord du D5, un boîtier compatible micro ATX qui sera plutôt accessible, 129 $, livré avec 4 ventilateurs de base. C'est bien ça, Sébastien? Non, un ventilateur, malheureusement, désolé. désolé. Je me suis trompé, donc livré avec un ventilateur de base en 120 mm. Et la particularité de ce boîtier, c'est qu'il va être compatible avec les cartes mères MSI Project Zero et les cartes mères Asus BTF, et ceci en micro ATX et en ATX, ce qui veut dire qu'on va avoir en fait à l'arrière ici les trous qui vont être élargis pour pouvoir passer les différents câbles. Donc ça, c'est le D5. On est plutôt sur un boîtier qui est orienté très airflow avec du mesh à l'avant et du mesh sur le dessus et un panneau en verre trempé sur le côté gauche pour pouvoir admirer son hardware. Ensuite, on va avoir les F5. Alors, les F5, il faut savoir qu'ils sont aussi compatibles avec le BTF et le Project Zero, mais uniquement en ATX. Donc on le voit ici, on a des très grands passages sur les côtés et des très grands passages dans la partie haute pour pouvoir intégrer et passer tous les connecteurs. Alors ces boîtiers, on les connaissait parce qu'on en avait déjà parlé au Computex. C'est des boîtiers en fait sur lesquels on peut démonter les différentes parties pour pouvoir modifier un peu le design. Donc par exemple, on peut faire ça, passer cette partie ici. Donc ça permet d'avoir différentes couleurs. On va avoir le modèle noir et gris qui sera disponible à 149 $, 169 $, et la version en bois et version blanche qui sera disponible, elle, à 179 $. Avec 4 ventilateurs. Avec 4 ventilateurs. Après, au niveau du châssis, on va retrouver des ports à 90 degrés de base pour pouvoir installer la carte graphique, et on va être sur du dual chamber pour la partie alimentation et refroidissement dans la partie haute. On enchaîne avec le POC One. Alors le POC One, c'est vraiment un produit qui est un petit peu différent, très original. C'est un boîtier qui va arriver en fait désassemblé comme ceci, et avec différentes petites parties, par exemple en caoutchouc. On va venir fixer les différents panneaux. Donc c'est vraiment très intéressant à faire, c'est toujours dans l'esprit DIY que Inwin a développé depuis plusieurs années. Et donc en fait, on va fixer les différents panneaux, ensuite on va mettre les différentes tiges, et au fur et à mesure, on va tout simplement arriver au boîtier POC One Mini. Le POC One, c'est compatible ITX, c'est compatible avec les grosses cartes graphiques. Au niveau du tarif, on est sur 249 $, et c'est uniquement compatible, c'est uniquement disponible aux US pour le moment. Pour les nouveautés Inwin, c'était tout. On nous a promis beaucoup plus de nouveautés prochainement pour le Computex. Sachez qu'on y sera déjà.